Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est censée être une série. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, nous sommes en octobre. Incroyable possible. Ce qui signifie que c'est le début du défi d'Inktober. Eh mais, faudra peut-être expliquer ce que c'est, non? Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est Inktober, il s'agit d'un challenge qui commence du 1er octobre au 31 octobre, qui a été inventé par Jake Parker et qui consiste à faire un dessin par jour sur un mois, en suivant une liste ou non, dans le but de s'améliorer en ancrage. Alors, il se trouve que de nos jours, ça a beaucoup muté, on va dire. C'est-à-dire que certaines personnes suivent des listes, d'autres non. Certains font de l'ancrage, d'autres du crayon de couleur. C'est vraiment très libre. Il y a même certaines listes qui permettent de faire un dessin tous les 3 jours, si un dessin tous les jours c'est trop. C'est vraiment un défi personnel en fait, plus que un challenge, et c'est probablement le défi de dessin le plus participé du monde. Donc, pour ma part, mon objectif personnel n'est pas forcément de réussir l'Inktober et donc en fait de faire mes 31 dessins. Personnellement, c'est la 3e année que je participe et il se trouve que j'ai toujours échoué jusqu'à présent. Donc je cherche pas à me forcer quelque chose dont je ne suis pas capable. Mon objectif de cette année, ça va être de battre mon record de l'année dernière, sachant que mon objectif de l'année dernière était de battre le record de l'année d'avant et j'ai réussi. Donc, Inktober de l'année dernière. L'année dernière, le dernier dessin que j'ai fini, c'était le jour 19. Ensuite, j'ai juste abandonné. Donc, objectif de cette année, aller au-delà du jour 19. En ce qui concerne mes contraintes personnelles, l'année dernière, du coup, je m'étais fixé comme thème des illustrations glauques, entre guillemets. Tout simplement parce que Halloween, moi j'adore l'ambiance d'Halloween un petit peu glauque. Et pour le coup, l'Inktober, c'était un peu le moment pour moi de me lâcher et de me permettre de faire des dessins un peu chelous, on va pas se mentir. Donc voilà tous les dessins que j'ai fait l'année dernière. Cette année, je vais pas vous mentir, j'ai pas très envie de faire des dessins glauques parce que les gens me regardent un petit peu bizarre après quand je remonte mon Inktober. Donc, j'ai décidé déjà de me séparer du support cahier. Et j'ai toujours envie de poursuivre à l'encre. Je pense que l'année prochaine, je vais arrêter l'encre et me concentrer sur une technique sur laquelle j'ai envie de me perfectionner. Tout cette année, j'ai déjà très envie de mixer l'encre noire avec des encres pailletées. Bon, il se trouve que c'est pas totalement des encres, mais... Et la totalité de mes dessins, je les ai pré-réfléchis sur le thème champêtre. C'est-à-dire que j'ai envie de faire de jolies illustrations et comme j'adore dessiner la végétation, j'ai envie vraiment de représenter des scènes champêtres. Je peux pas être plus claire. J'ai pas envie de crouler sous la pression de l'Inktober. Je préfère y aller à mon rythme et tout simplement essayer de réussir mon objectif et plus si affinité. En termes de liste, j'avoue que je me suis pas beaucoup prise la tête. J'ai pris la liste officielle. J'ai tout simplement pas regardé les autres listes, donc j'ai pris celle-là par défaut. Voici la liste originale. Et du coup, personnellement, j'avais un peu la flemme de traduire, j'avoue. Donc, j'ai pris cette liste-là, qui est du coup une liste traduite gentiment par une personne qui avait le temps de traduire cette liste. Merci à toi. Donc, c'est parti pour le premier dessin. Donc pour poisson, je pense que le brouillon parle de lui-même. J'ai représenté un poisson, donc je me suis inspirée des combattants, et à la place de leurs grandes nageoires, j'ai dessiné des fleurs. Certains m'ont dit que le poisson leur faisait plutôt penser à une carpe ou une carpe koi, mais du moment que c'est un poisson, c'est bon.
Par rapport aux petits traits que je suis venue faire sur toutes les pétales et toutes les feuilles, c'est tout simplement pour faire un écho en fait aux espèces de stries qu'on voit sur les grandes nageoires des combattants. Elles sont un peu texturées et du coup je voulais apporter ça pour bien qu'on comprenne que c'est un poisson. Et donc avec mon encre, je suis venue travailler la contreforme. Ensuite, avec une deuxième teinte d'encre un peu plus foncée, je suis venue retravailler les détails des fleurs et des ombrages. Parce que je trouvais qu'à cause de tous les stries que j'avais fait, c'était un peu flou et qu'on avait du mal à voir où commençait et où finissait chaque pétale. Et ensuite, je suis venue choisir mon encre pailletée. Donc comme vous avez pu le voir, pour la rose et pour la grise, j'ai utilisé en fait des vernis à ongles. Alors je sais que ça peut paraître carrément étrange, mais méprenez-vous, ça fait vraiment le job. J'avais envie de les tester parce que les reflets dans le vernis étaient vraiment magnifiques. J'avais fait des tests et ça sèche vite, ça sent pas, ça colle pas. À part le fait que c'est pas commun de peindre avec du vernis, je voyais pas de points négatifs. Et pour moi, ça, c'est pas une excuse valable. Personnellement, j'adore tester plein de nouvelles choses, plein de nouvelles techniques. J'avais pas de vernis doré, donc j'ai utilisé un stylo gel doré à paillettes. Et il fait plutôt de taches à côté des autres, il brille pas autant, il a pas autant de reflets, pas autant de texture. Donc finalement, le matériel qui était fait pour écrire ou dessiner, je trouve, est moins performant qu'un matériau qui n'était pas fait pour ça. Par rapport au poisson, j'ai choisi le doré tout simplement parce que je voulais faire beaucoup de détails fins et du coup pour ça, je pensais que c'était plus simple de prendre le stylo. Et aussi parce que en tête, j'avais un poisson doré, je trouvais que c'était ce qui collait le plus. Je pense que c'est par rapport au folklore japonais. Mais bon, peu importe, j'ai choisi le doré et je trouve que ça lui va plutôt bien. Pour le deuxième jour, le thème donc c'était brun et mèche et j'ai décidé de faire les deux dans un seul dessin. Donc j'ai représenté une sorcière avec de longs cheveux ondulés dans un espèce de champ de blé et j'avais vraiment envie qu'elle se fonde avec le champ, qu'on ait l'impression qu'elle soit au milieu du champ. En ce qui concerne les brouillons, je sais pertinemment que quand j'ai une idée, j'aimerais qu'elle ressemble le plus possible à ce qui est dans ma tête. Donc je veux mettre un maximum de détails et j'y passe vraiment beaucoup de temps. Et en fait c'est ce qui me fait un peu peur. J'ai peur de passer trop de temps sur un dessin et du coup de me mettre en retard, etc. Je pense que c'est clair, cette année j'ai plus peur d'être en retard, c'est pas grave. Mais quand même, j'aimerais bien optimiser mon temps pour éviter que ça bouffe ma soirée, ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai commencé des brouillons. J'en avais fait 4, peut-être pas plus au début, vraiment très peu. J'essaye au fur et à mesure d'en préparer un peu à l'avance, mais j'avoue que j'ai pas trop le temps en fait de préparer des brouillons, donc j'ai un peu peur qu'au milieu ou à la fin du mois, je me retrouve sans brouillon et du coup que le problème que je viens d'énoncer par rapport à la perte de temps entre guillemets ait quand même lieu malgré mes efforts. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais du coup je suis venue ancrer tout ce que je ne voulais pas spécialement mettre en avant et j'ai traité tous les éléments centraux avec de l'encre de Chine, à savoir l'arrière-plan et les cheveux de la sorcière. Ensuite pour les paillettes, j'ai choisi le rose instinctivement et j'en ai mis sur ses vêtements tout simplement parce que je trouvais que ça faisait un peu vide et j'avais envie de l'habiller plus que ça. J'ai pas le sentiment que ça détourne l'attention sur le thème du dessin, mais plutôt que ça ajoute du détail et que ça met en valeur la sorcière dans le champ. La seule chose à retenir quand vous peignez avec du vernis, c'est une fois que vous avez fini, nettoyez votre pinceau rapidement parce que sinon ça sèche et ça ruine votre pinceau. Mais si vous faites attention, il n'y a vraiment pas de problème. Pour le thème du jour 3, j'ai eu un peu plus du mal à représenter donc le volume et j'ai dû m'y reprendre sur 2 brouillons. Donc mon idée c'était de représenter une toute petite personne qui allait cueillir de gros pissenlits et j'avais vraiment très envie de jouer sur le personnage en fait qui soit en lui-même volumineux pour contraster avec sa petite taille.
Pour ses cheveux, je sais qu'ils sont assez particuliers, mais j'avais vraiment envie de leur donner cette forme-là. Déjà parce que je voulais garder un écho à mon premier brouillon. Et ensuite parce que je sais pas vous, mais personnellement quand je me coupe les cheveux, j'ai toujours cette sensation qu'ils deviennent libres et qu'ils veulent vivre leur vie. Enfin, en soi ils sont juste plus volumineux, puisque plus légers. Mais j'avais vraiment envie de retranscrire ça, et c'est pour ça qu'ils ont une forme particulière. Pour la paillette, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée puisque j'ai réussi, sans forcément le faire exprès, à alterner chacune de mes 3 teintes sur les jours. C'est plutôt équilibré pour le moment. Et donc là, j'ai décidé de mettre en avant sa grande robe gonflée par le vent. Et voilà ce que ça donne. En contradiction avec le jour 3, le jour 4 m'est arrivé très rapidement. Donc le thème c'était radio et j'ai tout de suite pensé à cette scène dans Kiki la petite sorcière où elle est allongée dans l'herbe et qu'elle écoute la radio. J'avais encore jamais redessiné de scène du studio Ghibli et j'avais vraiment envie d'essayer. Donc là, c'était pour moi l'occasion de le faire et j'ai vraiment apprécié, donc j'espère que ce sera pas le dernier. Pour le dessin lui-même, je me suis appuyée sur le GIF pour pouvoir capter le mouvement et essayer de pas figer l'image, ni du coup sans trop copier la référence de base puisque tout est en mouvement, donc c'est aussi le moyen pour comprendre comment ça a été fait. Ensuite, ça me paraissait logique de mettre en avant son nœud rouge avec des paillettes roses. J'ai hésité aussi à en mettre sur sa radio, mais je me suis dit que ça suffisait et ça risquait de déséquilibrer le dessin, donc j'ai laissé comme ça. Ensuite, pour le jour 5, j'avais réfléchi cette image surtout pour creuser, mais je trouvais que ça marchait aussi très bien pour l'âme. Et je trouvais que ce qui était drôle, c'était le double sens entre l'âme, la lame, et une âme. Je sais que ça n'a aucun rapport, mais personnellement, j'aimais bien. Et je trouvais que c'était une très jolie image de montrer qu'il faut prendre soin de soi et que ça passe aussi par sa santé mentale, que ça définit qui on est et qu'il faut vraiment en prendre soin. Pour le jour 6, qui sera aussi le dernier de cette vidéo, le thème était rongeur et là pareil j'ai eu du mal en fait à capter ce que je voulais avec mon premier brouillon. Donc j'ai recommencé et tout simplifié et j'ai décidé de garder le deuxième résultat. Alors je sais pas trop, mais par champêtre c'est vrai que je pense aussi beaucoup au côté féerique et aux petits êtres. Et juste l'idée d'une amitié entre une petite souris et une petite fille, petite souris, enfin je sais pas. C'est un peu flou, mais je trouvais ça vraiment mignon. Comme j'avais envie de garder la souris blanche, j'ai décidé de travailler le fond et d'autres éléments comme sa queue pour bien qu'on comprenne que c'est une souris.
J'avais hésité à travailler la partie haute du fond de la même façon que la basse, mais finalement je ne l'ai pas fait. Je voulais pas que ce soit bariolé, je préférais que ce soit épuré et simple et qu'on comprenne mieux l'essence de l'atmosphère et de l'univers du dessin. Et voilà, c'est tout pour les 6 premiers dessins de mon Inktober. J'espère qu'ils vous plaisent et j'ai hâte de vous montrer les prochains. Par rapport au vernis, l'Inktober, c'était un peu là le moment pour moi pour tester cette technique, voir ce que je peux en faire et si c'est vraiment intéressant. Et pour le moment, je suis tout sauf déçue, donc je vous encourage vraiment à pas vous fier aux apparences, à tester des choses si vous en avez envie. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour plus de dessins et d'ambiance de sorcière. Parce que oui, j'adore ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye!